avec une nouvelle vidéo sur l'application de l'algorithme de classification Electri. Euh, L'application a été créée à l'aide de framework Django et le langage de programmation Python et un script pardon, de la modélisation des problèmes ou de la classification des problèmes. Donc l'application est en GitHub, vous pouvez la télécharger, vous pouvez l'installer. Il suffit juste de cloner le répertoire et puis installer les dépendances et lancer votre serveur. Donc on va lancer l'application, voilà, on lance notre serveur. L'application accepte comme fichier source un fichier Excel qui a 7 formats. Donc l'analyse multicritère pardon, consiste à analyser plusieurs actions à la base de plusieurs critères. Donc on a ici plusieurs points de vente. Ce fichier pardon, peut être dynamique, donc on peut avoir plusieurs points de vente, on peut avoir jusqu'à 10 000 points de vente et on peut avoir plusieurs critères. Donc la solution n'est pas liée au nombre de critères ou des actions. Donc c'est flexible, vous pouvez modifier, ajouter des critères et ajouter ce que vous voulez dedans et modifier le contenu. Aussi, on a les actions et on a les poids. Et donc, tout ce que l'algorithme euh, aura besoin existe dans ce format de fichier. Donc, si vous avez le problème sur un autre format, vous pouvez l'adapter sur ce format de fichier. On a jugé que c'est la plus adaptable, la plus simple, la plus flexible et la plus facile à comprendre. Donc, vous pouvez adapter votre fichier Excel ou votre data source sur cette format-là et puis passer le fichier sur l'algorithme et pour pouvoir après avoir la classification des points de vente. Donc sur l'application, donc comme vous pouvez constater ici, j'ai lancé mon serveur. Donc on peut aussi fermer cette fenêtre et ouvrir l'application. Donc la fenêtre principale, c'est juste une interface où on peut mettre nos fichiers Excel avec la possibilité de sauvegarder tous les fichiers Excel qui ont été uploadés déjà. Donc euh, vous ne serez pas obligé de réuploader ou remettre tout, à chaque fois vos fichiers. Donc par exemple, ces fichiers-là ont été uploadés, donc vous pouvez venir ici, choisir votre data source, puis vous l'envoyez au serveur, vous serez redirigé vers la page d'accueil où vous aurez votre fichier, puis vous cliquez sur le fichier dedans. Donc la première étape, on explore le fichier lui-même, on ouvre le fichier, on voit le contenu de fichier avant d'exécuter l'algorithme pour remarquer s'il y a d'anomalies ou quelque chose comme ça. Donc une fois le fichier est OK, il n'y a pas un décalage au niveau des colonnes ou au niveau des lignes, on passe à l'étape suivante, on lance la classification. Donc sur le résultat, vous aurez deux rubriques. Vous aurez les résultats optimistes et les résultats pessimistes. Donc pour l'affichage, vous pouvez changer le nombre de lignes comme vous voulez. Donc ici, sur les résultats optimistes, on a 5 classes. J'ai oublié de mentionner que l'algorithme accepte 5 classes euh, qui sont A, B, C, D jusqu'à E. La meilleure classe, c'est E. Donc vous pouvez changer l'ordre. Ici, la meilleure classe, c'est E et la mauvaise classe, c'est A. Et ici, vous aurez les résultats ou les points de vente selon la classe. En ce qui concerne le résultat pessimiste, c'est la même chose. Genre, vous pouvez changer l'ordre des colonnes et, et, et vous aurez la classification des points de vente aussi. Tout dépend de la classe. Donc, jusqu'à ce point-là, l'algorithme a été développé en Python. Donc, le script est dans le fichier views. Logiquement, donc, on a opté pour la structure MVT de Django. Donc,
il y a des fonctions de discordance et concordance, ainsi de la crédibilité, ainsi qu'une fonction générale qui s'appelle electree. C'est la fonction principale où on exécute tout l'algorithme. On exécute tout l'algorithme. On génère aussi les seuils et les poids. On génère pardon, les seuils à la base des poids et à la base des actions et des critères. Donc, à ce point-là, je pense que c'est en général ce que l'application a pour objectif. Vous pouvez la télécharger, la tester. Et si vous avez des remarques, vous avez des suggestions, des propositions, vous pouvez les laisser en commentaire. Si vous voulez contribuer sur ce projet-là, le répertoire est en public. Peut-être qu'il y aura des améliorations au niveau de design, même au niveau de rapidité, pardon, de performance. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous tous. Ciao.